Chapitre 3. Mon pacte avec le diable. Le jour où j'ai forniqué avec la matrice. À la fin de ma licence de finance, 2 options s'offraient à moi. Première option, quitter définitivement les études pour me dédier à 100% au swing trading sur les actions. Cela impliquait aussi de trouver comment occuper des journées entières, car ma routine se limitait à 30 minutes par jour et le surf 2 heures par jour. Mon capital n'étant pas encore suffisamment conséquent, j'étais mal à l'aise avec cette option car il fallait à la fois que je retire des revenus du compte de bourse et qu'en plus, je continue de faire grossir mon compte sur le long terme. Autrement dit, il fallait que je prenne des risques qui m'auraient empêché de dormir tranquillement. Deuxième option, me fixer un nouvel objectif de carrière à atteindre pour mes 30 ans. On m'avait expliqué que la plupart des bons traders bossaient jusqu'à l'âge de 30 ans en encaissant de très gros bonus. Ensuite, ils partaient pour vivre une nouvelle vie, par exemple sur une île lointaine pour faire du surf. Le deuxième plan étant totalement compatible avec le premier, j'ai quitté la fac pour une école de commerce. J'y ai fait un MBA en finance de marché avec une option salle des marchés et métier du trading. Normalement, ce diplôme aurait dû me permettre d'atteindre mon objectif, sauf que vous verrez plus loin que rien ne s'est déroulé comme prévu. Il faut comprendre une chose très importante à mes yeux. En faisant ce deuxième choix, j'ai fait un pacte avec le diable. Pourquoi ? Car pendant ces 2 années, j'ai décidé de me conformer à un plan de carrière dicté par les hedge funds et le milieu bancaire. Je n'étais pas maître des règles du jeu. Mes horaires, mes vacances, ma tenue vestimentaire, mon lieu de travail, ma hiérarchie, mon approche de la bourse, absolument tout me serait dicté par une entité extérieure à moi-même. C'était un choix contre nature pour l'enfant qui est né la tête dans les nuages. De plus, les valeurs du monde de la finance étaient bien éloignées de celles que je cultivais avec le surf. Les banques transforment les humains en petits requins, sans empathie, sans valeur humaine, sans partage et dont l'unique objectif est l'argent. Et cet objectif n'est jamais suffisant. Il s'agit d'un cercle vicieux où la dépression et les écarts de conduite à la Kerviel ne sont qu'une question de temps. Dès que la banque n'a plus besoin de vous, elle vous jette. C'est ce qui s'est passé en 2008 quand la plus grande crise financière du siècle a pointé le bout de son nez au moment où j'avais mon diplôme en poche. La crise de 2008 a exterminé le cancer qui me rongeait. 95% des traders pour compte propre se sont fait licencier pendant la crise des subprimes. Il n'y avait aucune embauche envisageable pour moi à la fin de mes études. J'ai compris à ce moment-là que je m'étais menti à moi-même. Je courais après un leurre. J'avais fait confiance à un parcours de vie qui provenait directement des promesses de la matrice. Obtiens un diplôme, conforme-toi aux règles et tout ira bien, Cédric. Sauf que rien n'allait bien pour moi. J'étais juste un pantin dans un grand cirque et je ne maîtrisais rien. C'est là que j'ai renoncé à tout. Après cette prise de conscience, je me suis recentré sur mes valeurs profondes. Je me suis promis de toujours écrire mes propres règles en alignement avec ce que je suis en tant qu'être humain. Je ne dépendrai plus jamais d'une crise ou d'une entité extérieure pour avancer et m'épanouir. J'ai donc mis fin à mon pacte avec le diable. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté Paris pour le sud-ouest. Mon train de vie simple me permettait d'être heureux. J'avais du temps, du surf et de la bourse. J'étais loin d'être riche, mais j'étais libre.